Alors, la pleine lune en Poisson, c'était le 21 septembre hier, très très tôt le matin à 1h54. Et c'est donc la pleine lune, the harvest moon, la lune de la récolte. C'est une lune qui est souvent en Poisson parce que c'est la pleine lune, c'est donc toujours en opposition du soleil et c'est toujours lié avec l'équinoxe de l'automne. Il est autour de cette date et s'appelle toujours la lune, la pleine lune de la récolte. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est que à cette lune-là, on savait que c'était l'heure de cueillir toutes les dernières choses de ce qu'on avait planté à l'époque. Et que la lumière a permis de faire ça quand il n'y avait pas de l'électricité. Parce que, comme on sait, on suivait les cycles de la Lune pour savoir et pour être en communication avec la nature. Et donc, on essaye de connecter avec la Lune de cette même manière, même si maintenant, on ne vit pas de la même manière. Et heureusement, d'ailleurs, parce que maintenant, on a plein d'abondance, on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Mais est-ce qu'on ne veut pas peut-être être plus en relation, même si on est remerciant de ce qu'on a aujourd'hui et tout ce qui est bien avec ce système. Et on a besoin de créer une relation avec la nature, nos corps, pour revenir en équilibre un petit peu. Ça ne veut pas dire revenir en arrière, mais revenir en un certain équilibre dans notre société. Donc, alors, le signe de Poisson, j'avais déjà écrit un petit peu dans le groupe Signal. Et ce signe, c'est donc le dernier du zodiaque et il contient tous les autres signes. C'est pour ça on peut dire ils sont sages, les poissons, mais ça peut aussi être un peu beaucoup. Parce que c'est comme ce sage qui peut-être, comme symbolique, qui peut être dans une petite arbre ou une cave ou dans une église quelque part, ou en méditation en tout cas, qui est là et qui ouvre les yeux de temps en temps pour répondre à une question de quelqu'un qui passe, et avec une phrase un peu mystérieuse qui englobe tout, qu'il faut méditer sur cette phrase pendant des années pour comprendre un peu cette ambiance-là, les poissons qui peuvent parler en symbolisme, mais parfait pour les poèmes, pour la poésie. Et donc, c'est vraiment les signes de l'imaginaire. Donc, cette pleine lune nous invite de prendre du recul, de prendre un petit moment de repos pour se centrer, pour se connecter avec la poésie, avec son imagination. Et voir aussi qu'est-ce qu'on a récolté de l'année. Une pleine lune, c'est une pleine fleurissante, on peut dire que c'est quelque chose qui est plein. Donc après, il faut vider. Donc à voir dans ce cycle-là, qu'est-ce qu'on a récolté déjà de notre récolte l'été, ce qu'on a planté depuis le début de l'année. Et voir qu'est-ce qu'on peut en fait mettre de côté, qu'est-ce qu'on peut vider, qu'est-ce qu'on peut laisser mourir pour planter de nouvelles choses. De fêter, de manger toute la récolte qu'on a déjà eue. Donc c'est quelque part là aussi de cette fête de l'automne des équinoxes, d'être remerciant, comme aussi pour le Lamas le 1er août, c'est d'être remerciant de ce qu'on a déjà, ce qu'on a récolté de l'année, de tous nos projets, mais aussi pouvoir voir qu'est-ce qu'on a plus besoin, qu'est-ce qui était des illusions qu'on s'est fait, des attentes qui ne sont pas vraiment c'est une Nutella.
en alignement avec nos valeurs aujourd'hui et de pouvoir dire au revoir. Ce qui est difficile, enfin pour certains, pas pour tout le monde, c'est de pouvoir laisser partir. Mais on peut de toute façon fêter. Ça veut dire que ça a pu être des illusions, ça a pu être des choses qui ont échoué, qui n'ont pas réussi d'atteindre la fin qu'on imaginait dans la tête, mais qui a quand même été un projet qu'on a suivi un certain temps. Ça peut aussi être quelque chose qu'on a fait pendant plusieurs années, et on peut aussi fêter le travail et la beauté de ce qu'on a fait pour laisser partir, bien sûr, et dire au revoir. Donc oui, c'est une fin et un nouveau début, comme souvent dans cette transformation de la vie, ce changement. Mais ici, en fait, avec l'équinoxe de l'automne, c'est vraiment aussi un équilibre entre les deux. Un équilibre entre le jour et la nuit. Et on va vers la nuit, disons vers le sombre. Okay. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore pour cette pleine lune dans le poisson et à 28 degrés. Donc, vous pouvez regarder dans votre charte astrologique quelle maison se trouve le 28 degrés de poisson. J'espère que ça vous parle un petit peu pour la pleine lune en poisson, et on va en parler beaucoup plus pour le samedi pour l'équinoxe d'automne. Bonne quelques jours avant le samedi. Au revoir.